Agacement général ce matin dans les rangs des agriculteurs qui ont manifesté devant les locaux de l'OFB en marge d'une visite des ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture. Agnès Pannier-Runacher et Annie Genevard étaient venues annoncer 10 mesures visant à apaiser les tensions entre l'OFB et le monde agricole. Une visite pourtant vécue comme une véritable provocation par les agriculteurs qui n'ont pas été conviés à ce rendez-vous. Il se trouve que les agriculteurs n'ont pas été invités à cette rencontre. Donc on vient exprimer notre incompréhension et notre mécontentement. Cette visite, elle est d'autant moins bien perçue qu'on vient là sans être prévenu, enfin sans nous prévenir. Et puis les propos de la ministre de la Transition écologique ces derniers temps, qui met en cause en permanence la profession agricole et les agriculteurs, fait que forcément la visite est pas bien souhaitée. À l'intérieur du site, avant de faire leurs annonces, les deux ministres ont assisté à une présentation en bonne et due forme des différentes missions de l'OFB. Une visite lissée où la ministre de l'Agriculture n'a cessé de rappeler les spécificités et les besoins du monde agricole. Quand vient l'épineux sujet des contrôles d'agents armés dans les exploitations, elle ne cache pas son désaccord et une pointe d'agacement. Je suis un peu surprise de voir que la discrétion de l'arme n'est dédiée qu'au contrôle programmé. Ça veut dire que si vous allez dans un champ, vous contrôlez opportunément un agriculteur, vous aurez dans ce cas-là une arme visible. Vous jugez qu'il est indispensable que votre arme soit visible dans le cadre d'une infraction commise par un agriculteur. C'est un flagrant délit, en fait. C'est pas visé sur l'agriculteur. C'est pas visé l'agriculteur. En fait, on peut rencontrer n'importe qui dans ce genre de contrôle. Non, mais là, je parlais du contrôle dans un champ d'un agriculteur. Oui, mais en fait, dans ce cas-là, on est bien sur la profession agricole. Moi, je suis ministre de l'Agriculture. Vous savez que c'est un irritant majeur, quand même. Je sais que c'est un irritant, madame. Oui. On ne peut pas l'ignorer, quand même. Mais c'est pour ça qu'on y répond. Vous y répondez, mais moi, je suis surprise. J'ai découvert juste avant d'arriver, que en réalité cette discrétion que je croyais généralisée, en réalité elle ne concerne qu'un nombre infiniment faible de situations. 1000 sur 120 000. C'est-à-dire que vous n'excluez pas que des agriculteurs soient contrôlés avec une arme visible. S'ils sont en flagrant délit d'infraction, oui. Et vous pensez que la visibilité de l'arme dans ce cas est indispensable? Non, on pense qu'elle est indispensable parce qu'on peut rencontrer plein de situations différentes sur une journée de ce type-là. Le port d'armes dissimulées pour les contrôles administratifs dans les exploitations fait bien partie des 10 mesures annoncées, tout comme le rapprochement entre l'OFB et le réseau des chambres d'agriculture pour une meilleure compréhension mutuelle. Cette visite ministérielle n'aura en tout cas pas permis d'apaiser le monde agricole, qui attend toujours des réponses urgentes, notamment sur l'examen du projet de loi entrave.